Et si je vous disais que le son le plus obsédant pour elle n'est pas votre voix, c'est votre absence, pas vos explications, pas votre douleur, juste le silence. Un silence pur, calculé. Le genre de silence qui ne vient pas de la faiblesse, mais d'une force absolue. Vous pensez qu'elle reviendra si vous expliquez une fois de plus, si vous lui envoyez un message une fois de plus, si vous épanchez votre cœur une fois de plus. Non, cela ne fait que nourrir son ego. Cela ne fait que confirmer ce qu'elle suspecte déjà, qu'elle peut partir et que vous resterez là à attendre. Mais si vous ne le faisiez pas, et si vous disparaissiez de son monde comme si elle n'avait jamais existé, et si vous cessiez de courir après, cessiez de réagir et cessiez de gaspiller votre énergie dans un vide qui ne rendait jamais rien, c'est là que ça change. C'est là que la dynamique s'inverse, parce que dans ce silence, elle entend tout. Chaque écho de ce qu'elle a perdu, chaque battement de l'attention qu'elle tenait autrefois pour acquise, chaque rappel que vous ne vous souciez plus. Vous avez cessé de supplier, vous avez cessé d'expliquer, et c'est là que l'obsession commence pour elle, pas pour vous. La vérité ? La douleur n'a jamais été votre ennemi, elle était votre renaissance. Elle vous a fissuré, a brûlé vos illusions en cendres, et maintenant vous vous élevez plus froid, plus intelligent, plus dangereux. Le stoïcisme n'est pas l'engourdissement, c'est le contrôle. C'est l'homme qui ressent profondément mais réagit rarement. Et cet homme, c'est celui dont elle se souvient pour toujours, non pas à cause de ce qu'il a dit, mais à cause de ce qu'il a retenu. Vous n'êtes pas là pour jouer. Vous êtes là pour reprendre votre pouvoir. Chaque seconde que vous gaspillez à chercher la clôture ou la compréhension, vous retardez votre évolution. Alors, arrêtez. Arrêtez de lui donner des places au premier rang pour votre souffrance. Devenez un fantôme, devenez silencieux, devenez le mystère qu'elle ne peut résoudre, la cicatrice dont elle ne peut guérir. Parce qu'une fois que vous cessez de nourrir son attention, elle commence à en mourir de faim. Si vous en avez fini d'être sa béquille émotionnelle, si vous êtes prêt à devenir le silence qu'elle ne peut ignorer, cliquez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous, activez les notifications et commentez ci-dessous. Elle a perdu l'accès à une âme rare. Maintenant, commençons. Premier, la douleur est le catalyseur. Chaque homme se souvient de l'instant précis où tout a éclaté. Le changement de ton de sa voix, le regard froid, le silence qui signifiait autrefois le confort, criant maintenant le désintérêt. C'était peut-être un message de rupture qui ne méritait même pas de réponse. C'était peut-être la lente disparition, appel moins fréquent, affection se tarissant comme si elle n'avait jamais été réelle. Quoi que ce fût, cela vous a anéanti. Vous n'avez pas seulement perdu une femme, vous avez perdu une version de vous-même. Et dans cette perte, vous avez trouvé la douleur. Une douleur réelle, brute. Celle qui vous empêche de dormir la nuit, celle qui vous fait tout remettre en question. Elle, vous-même, votre valeur. Cette douleur, ce n'est pas une punition, c'est le début. La plupart des hommes essaient d'échapper à ce sentiment. Ils se jettent à corps perdu dans des distractions. Nouvelle femme, défilement sans fin, habitudes anesthésiantes, tout sauf affronter le vide qu'elle a laissé. Mais ce vide, c'est là que la transformation commence, parce que la douleur est pression, et la pression crée soit l'effondrement, soit les diamants. Le stoïcisme enseigne ceci. Rien d'extérieur ne devrait contrôler la paix intérieure, ni sa présence, ni son absence, ni même sa trahison. La douleur est information, la douleur est un messager. Et si vous êtes assez courageux pour vous asseoir avec elle au lieu de la noyer, vous comprendrez ce qu'elle essaie de vous montrer. Elle ne vous a pas détruit, elle vous a exposé. Exposez vos illusions, vos angles morts, votre dépendance affective, le faux sentiment de contrôle que vous croyiez avoir. Vous voyez, le chagrin d'amour n'est pas une erreur dans le système, c'est le système. C'est la vie qui vous secoue pour vous réveiller, parce que l'homme que vous étiez quand elle est partie. Cet homme ne pouvait pas gérer ce qui allait suivre. Alors, l'univers l'a brûlé pour que quelqu'un de plus fort puisse se lever à sa place. Vous ne devenez pas intouchable en évitant la douleur. Vous devenez intouchable en l'affrontant, en l'absorbant.
et en faisant votre avantage. Elle pensait que vous vous effondreriez. Elle pensait vous avoir brisé, mais elle ne vous a donné que le matériau dont vous aviez besoin pour évoluer. Et vous le ferez, pas pour la récupérer, pas pour prouver quoi que ce soit, mais parce que l'homme que vous devenez est trop puissant pour rester brisé. Numéro 2. Le pouvoir du silence complet. La chose la plus puissante que vous puissiez faire après qu'elle soit partie est rien. Pas de poursuite, pas d'explication, pas de message. Tu me manques, à 2 heures du matin. Juste le silence. Un vrai silence, celui qui résonne, celui qui la force à s'asseoir avec ses choix. La plupart des hommes ne comprennent pas cela. Ils pensent que s'ils disent la bonne chose, elle reviendra. S'ils s'ouvrent une fois de plus, elle finira par comprendre. Non, chaque mot que vous envoyez après qu'elle s'est déjà déconnectée vous rend plus petit, la fait se sentir plus puissante. Elle n'a pas besoin d'un autre message. Elle a besoin de distance. Une distance froide, assourdissante. Vous pensez que le silence est passif? Il ne l'est pas. C'est de la pression. Une pression émotionnelle qui augmente chaque jour, où vous ne prenez pas contact, chaque heure où vous ne validez pas son ego. Vous voyez, la plupart des femmes s'attendent à ce que vous reveniez. Elles s'attendent aux excuses, à la rupture émotionnelle, aux longs paragraphes. Quand vous ne leur donnez rien de tout cela, quand vous disparaissez sans drame, vous inversez le scénario. Soudain, elle doit se demander, pourquoi n'a-t-il pas appelé? Pourquoi est-il si calme? A-t-il cessé de s'en soucier si vite? Cette boucle mentale devient le début du regret. Mais le silence ne concerne pas seulement elle, il s'agit de vous qui reprenez le contrôle. Chaque message que vous n'envoyez pas est une répétition à la salle de sport émotionnelle. Chaque impulsion que vous ignorez renforce la discipline. Le silence, c'est vous qui vous remettez aux commandes. Il dit « Je ne suis pas disponible pour les gens qui me traitent comme une option ». Il dit « J'ai cessé d'expliquer ma valeur. Si vous ne pouviez pas la voir, c'est votre perte. » Quand vous cessez de nourrir son attention, vous commencez à nourrir votre propre pouvoir. Et peut-être qu'elle ne reviendra pas? Tant mieux. Ce n'est pas le but. Le but est de devenir l'homme qui n'a jamais eu à supplier en premier lieu. L'homme trop ancré, trop concentré, trop rare pour courir après des fantômes. Parce qu'à la seconde où vous devenez vraiment silencieux, elle le ressent. Et plus ce silence devient fort, plus il l'obsède. Numéro 3. Affamez-la de votre attention. L'attention est une monnaie. Et chaque fois que vous lui donniez la vôtre, elle la dépensait négligemment, imprudemment, comme si elle était illimitée. Et pendant un temps, elle l'était. Vous étiez là, vous écoutiez, vous donniez, vous couriez après, vous étiez toujours disponible. Elle n'a jamais eu à se demander, jamais eu à attendre. Et c'est exactement pourquoi elle a cessé de la valoriser. Parce que ce qui est toujours disponible n'est jamais rare, et ce qui n'est jamais rare n'est jamais respecté. Alors maintenant, vous l'affamez, non par dépit, mais par respect de vous-même. Comprenez ceci, votre attention est la chose la plus précieuse que vous possédez. C'est votre concentration, votre temps, votre énergie. C'est avec cela que vous construisez votre empire. Et lorsque vous donnez cette énergie à quelqu'un qui ne la réciproque pas, vous volez votre avenir pour le confort du passé. L'affamer de votre attention ne signifie pas agir froidement. Cela signifie agir de manière calculée. Vous arrêtez de regarder ses stories. Vous arrêtez de liker ses publications. Vous arrêtez de consulter sa page comme si elle détenait les réponses à votre douleur. Vous vous déconnectez, vous disparaissez, non pas parce que vous vous cachez, mais parce que vous vous êtes souvenu de qui vous êtes. Quand vous coupez l'approvisionnement, elle le ressent, parce que les femmes savent quand l'attention meurt. Quand les projecteurs s'éteignent, le silence hurle. Et plus il devient fort, plus elle commence à rejouer les moments. Pas les disputes, pas la rupture, mais l'absence, le manque de validation, le retrait des ressources émotionnelles qu'elle tenait autrefois pour acquises. Maintenant, elle se demande, pourquoi ne me regarde-t-il plus? Qui a son attention maintenant?
Est-il passé à autre chose? Cette curiosité engendre le malaise, et le malaise engendre le regret. Mais rien de tout cela n'est plus votre objectif. Vous ne jouez pas. Vous protégez votre énergie. Parce que cette attention, elle appartient maintenant à votre croissance, à vos objectifs, à votre discipline. Vous avez coupé la ligne d'approvisionnement émotionnel à son ego et vous la redirigez vers vous-même. Ce n'est pas de la manipulation, c'est du pouvoir. Et le moment où elle réalise qu'elle ne peut plus se nourrir de votre attention est le moment où elle commence à en mourir de faim. Numéro 4. Le détachement émotionnel et la domination. Vous ne gagnez pas en l'aimant plus fort. Vous gagnez en vous recentrant sur vous-même plus qu'elle. Le détachement émotionnel ne signifie pas que vous n'avez jamais aimé. Cela signifie que vous avez cessé de donner vos émotions à quelqu'un qui les a mal gérées. À l'instant où vous arrêtez de réagir, vraiment d'arrêter de réagir, vous renversez toute la dynamique. Parce que maintenant, elle ne peut pas vous prédire, elle ne peut pas vous manipuler et elle ne peut pas se nourrir du drame dont elle se servait pour vous contrôler. C'est à cela que ressemble la vraie domination. Pas la rage, pas la vengeance, mais la retenue. Vous voyez, la plupart des gens sont accros aux réactions. Ils désirent ardemment les hauts et les bas émotionnels, parce que cela leur dit qu'ils ont toujours du pouvoir sur vous. Mais l'homme stoïque est différent. Il ne bronche pas, il n'explose pas, il ne court pas après. Il ressent tout, mais ne répond à rien à moins que cela ne mérite son énergie. C'est ce qui sépare les garçons des hommes. Et c'est ce qui l'obsède plus que tout. Réaliser que l'homme qui donnait autrefois tout est devenu émotionnellement froid. Vous pourriez penser qu'être détaché vous rend sans cœur. Non, cela vous rend formidable. Vous ressentez toujours la douleur. Vous vous souvenez toujours des bons moments. Mais vous avez mis tout cela à sa place. Vous ne prenez plus de décisions basées sur l'espoir, la solitude ou la nostalgie. Vous prenez des décisions basées sur la logique, la discipline et le respect de soi. Vous l'avez mise là où elle appartient, dans le passé. Pas avec de la haine, pas avec de l'amertume, juste de la distance. Une distance froide, nette. Elle pourrait essayer de vous provoquer. Elle pourrait vous tester, elle pourrait prendre contact juste pour voir si la laisse lui convient toujours. Mais maintenant, vous ne mordez pas, vous ne changez pas de comportement, vous ne lui donnez pas ce qu'elle attend. Et cela la rend folle, parce que vous êtes devenu illisible, inébranlable, inaccessible. C'est la domination émotionnelle. C'est le genre de pouvoir que personne ne peut vous enlever, parce que vous n'avez pas besoin d'eux pour le détenir. Vous le détenez vous-même. Numéro 5. Reconstruire dans l'ombre. La plus grande transformation ne se produit pas en public. Elle se produit en silence, dans la solitude, dans l'ombre. Après le chagrin d'amour, la plupart des hommes cherchent la visibilité. Ils publient plus. Ils essaient d'avoir l'air indifférents. Ils veulent qu'elle voie à quel point ils vont bien. Mais c'est de l'ego, pas de la croissance. La vraie reconstruction se fait sous le radar. Pas de validation, pas d'annonce. Juste la routine quotidienne pour devenir intouchable. Parce que lorsque vous reconstruisez en silence, vous ne la surprenez pas seulement. Vous vous réinventez pour vous, pas pour elle. Disparaître n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Le monde n'a pas besoin d'être témoin de votre évolution. Elle n'a pas besoin de regarder votre transformation en temps réel. Laissez-la se demander. Laissez-la s'asseoir en silence, consulter votre page et ne rien trouver. Pas d'indices, pas de signaux, pas de clôture, juste le vide. Pendant ce temps, vous êtes à la salle de sport, vous lisez, vous apprenez des compétences, vous amassez de l'argent, vous guérissez tranquillement, impitoyablement, et chaque jour où vous restez silencieux, vous vous aiguisez. Elle ne peut pas mesurer ce qu'elle ne peut pas voir. Et ce mystère, c'est ce qui l'obsède plus que n'importe quel message. Vous voyez, lorsque vous disparaissez, elle s'attend à ce que vous reveniez le même, toujours émotionnel, toujours réactif, essayant toujours de prouver quelque chose. Mais vous ne le faites pas. Vous revenez plus froid, plus calme,
meilleure. Vous ne la voulez même plus. Et c'est ce qui la brise, parce qu'elle croyait pouvoir mettre votre vie en pause. Elle croyait être l'histoire, mais elle n'était qu'un chapitre. Et maintenant, vous écrivez un tout nouveau livre sans son nom dedans. Reconstruire dans l'ombre ne concerne pas seulement la vengeance. Il s'agit de la renaissance. Il s'agit de se débarrasser de l'ancienne peau, de tuer les anciennes habitudes et de devenir la version de vous qui n'aura plus jamais à supplier. La version de vous qui commande la présence sans bruit. Alors, laissez-la rester dans le dernier souvenir qu'elle a de vous pendant que vous évoluez en quelqu'un qu'elle ne reconnaîtra jamais et auquel elle n'aura plus jamais accès. Numéro 6. L'attirance ne se court pas après, elle se magnétise. On vous a menti. On vous a dit que si vous l'aimiez plus fort, lui montriez plus, donniez tout, elle resterait. Non. Ce genre d'amour n'attire pas, il repousse. Pourquoi ? Parce que ce qui est donné gratuitement à quelqu'un qui ne l'a pas gagné perd toute valeur. La vraie attirance n'est pas créée par la poursuite, elle est créée par la présence, par la maîtrise de soi, par un homme qui n'a besoin de l'attention de personne pour se sentir complet. C'est ce qui magnétise, pas la poursuite, mais l'attraction. Lorsque vous cessez de courir après elle, quelque chose d'inattendu se produit. Elle commence à ressentir l'absence. Et quand elle vous voit calme, concentré, indifférent, elle commence à ressentir de la curiosité, puis de la confusion, puis du malaise. Parce que l'attirance ne réside pas dans le confort, elle réside dans l'incertitude. Et un homme qui est content sans elle est dangereux. Il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, il est tout simplement. Il agit comme quelqu'un qui connaît sa valeur et refuse de la brader. Le stoïcisme est attirant parce qu'il est rare. L'homme moyen est émotionnellement impulsif, il réagit, il en fait trop, il essaie trop fort. Mais l'homme stoïque tient bon, il ne joue pas un rôle, il ne s'exhibe pas, il construit tranquillement sans relâche. Et dans ce processus, quelque chose de magnétique se forme. Les gens commencent à regarder, ils commencent à se demander, surtout elle, parce qu'au fond, elle se souvient de la version de vous qui gravitait autour d'elle. Mais maintenant, vous êtes devenu le soleil, et elle n'est qu'une autre planète tournant en silence, espérant sentir à nouveau votre gravité. Mais voici la clé. Vous ne jouez plus un rôle pour elle, vous ne publiez pas pour l'attention. Vous n'agissez pas en pensant à un public, vous vous êtes replié sur vous-même. Et, ironiquement, c'est ce qui attire l'attention. Quand vous cessez de la chercher, quand vous cessez de vous soucier s'il remarque, c'est là que tout le monde commence à remarquer. Parce que la vraie attirance n'est pas bruyante. C'est un pouvoir tranquille qui ne demande pas à être vu, mais ne peut être ignoré. Numéro 7. Votre indifférence est son miroir. Elle s'attendait à une réaction. Elle s'attendait à de la colère, de la tristesse, du désespoir, quelque chose, n'importe quoi. Mais quand tout ce qu'elle obtient est votre indifférence, c'est là que la panique s'installe. Parce que l'indifférence est la seule chose qu'elle ne peut pas manipuler. Elle ne la valide pas. Elle n'alimente pas son ego. Elle ne confirme même pas que vous vous souciez toujours. Elle existe juste, froide, tranquille, inébranlable. Et ce silence, cette indifférence, cela la reflète. Cela la force à affronter ce qu'elle a fait sans la distraction de vos émotions. L'indifférence est pouvoir, non pas parce que vous ne ressentez pas, mais parce que vous avez fait la paix avec le résultat. Vous n'essayez plus de réparer, vous n'essayez plus d'être compris. Vous avez fermé le livre. Et maintenant, elle est laissée seule à regarder un homme qui se pliait en 4 pour arranger les choses et qui maintenant ne bouge plus. Ce genre d'immobilité, ce n'est pas passif, c'est délibéré. C'est la marque d'un homme qui s'est enfin choisi lui-même. Et voici la vérité que la plupart n'admettront pas. L'indifférence est plus bruyante que la haine. La haine implique toujours la passion, implique toujours l'attachement. Mais l'indifférence, c'est la mort émotionnelle. C'est le moment où elle réalise que vous n'attendez plus. Vous ne regardez plus. Vous n'espérez plus. Vous êtes parti. Pas seulement physiquement, mais mentalement.
spirituellement, émotionnellement. Et une fois qu'elle ressent cette absence, une vraie absence, cela la déstabilise. Parce que maintenant le miroir s'est retourné et tout ce qu'elle voit, c'est elle-même. Plus de déviation, plus de blâme, juste l'écho de ce qu'elle a fait, la fixant en silence complet. Et l'homme qu'elle pensait autrefois être toujours là, il n'est pas en colère, il n'est pas blessé, il est juste parti, ce n'est pas de la cruauté, c'est de la clarté. Numéro 8, ces jeux ne fonctionnent que si vous jouez la manipulation prospère sur la participation. Les jeux émotionnels ne fonctionnent que lorsque vous répondez, lorsque vous vous engagez, lorsque vous vous souciez suffisamment pour réagir. Le traitement du silence, les pièges de jalousie, les textes miettes, les likes accidentels sur votre profil, ce sont tous des hameçons. Elles testent, pas par amour, pas par connexion, mais pour le contrôle. Et chaque fois que vous mordez à l'hameçon, vous lui donnez ce qu'elle veut vraiment. Preuve que vous êtes toujours investi, qu'elle occupe toujours de la place dans votre esprit, qu'elle a toujours du pouvoir. Mais c'est ici que vous vous séparez. Vous ne jouez pas. Vous voyez le jeu et vous refusez de vous asseoir à la table. Parce que lorsqu'un homme a de la discipline émotionnelle, l'hameçon ne le tente pas. Il voit les schémas, il comprend la manipulation. Et au lieu de réagir, il se détache, tranquillement, pleinement. C'est ce qui casse le jeu, enlevant votre énergie de l'équation. Elle envoie un message aguicheur de nulle part, vous ne répondez pas. Elle publie une photo aguicheuse, vous ne regardez pas. Elle évoque des souvenirs pour déclencher la nostalgie, vous ne mordez pas. Pas parce que vous êtes amer, mais parce que vous en avez fini. Le stoïque ne s'engage pas dans le drame, parce que le drame est du bruit, et le bruit perturbe la clarté, et la clarté est ce que vous avez maintenant. Vous savez ce qu'elle fait, vous savez pourquoi. Et vous n'êtes pas ici pour des batailles d'ego ou des jeux psychologiques. Vous êtes ici pour la paix, pour le but, pour le pouvoir. Et elle ne peut pas manipuler un homme qui a construit son identité en dehors de sa validation. Alors, laissez-la jouer seule. Laissez-la se demander pourquoi plus rien ne fonctionne sur vous, pourquoi les anciens boutons n'appuient pas, pourquoi les vieux trucs tombent à plat. Cette frustration qu'elle ressent, cette confusion, c'est votre silence qui fait son travail. Parce que lorsque vous vous retirez entièrement du jeu, le joueur n'a pas d'adversaire, juste un miroir. Et ce miroir, il est impitoyable. Si ce message vous a touché, cliquez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous pour plus et activez les notifications pour ne jamais manquer nos prochaines vérités difficiles.